Retenez le prénom Anouchka. Mais comme j'avais une course avant vous, hello everybody, j'espère que vous allez bien. Attendez, je m'installe parce que là, je vais vous parler. Bon, ne faites pas attention à mon haut parce que même mes copines vont voir que j'ai porté le maillot du PSG, elles vont être choquées. Mais j'ai tellement chaud, c'est le seul maillot que j'ai vu. C'est le maillot de mon chéri. J'ai dit, allez, je vais mettre ça, tant pis, tant qu'à faire. Mais je suis pas quelqu'un qui regarde le foot, encore moins porter un maillot du PSG. Mais bon, tant qu'à faire, c'est le shirt de mon chéri. C'est pas grave. Alors, je reviens vers vous après tant de mois. Attendez. Et Dieu créa l'eau. Pour une story time inattendue. Alors, je vous conseille de prendre. Là, prenez ce que vous voulez. Hein. Popcorn, glace. Ça dépend en quelle j'aime pas les mots. Quelle saison vous allez regarder la printemps, été, automne, hiver, je sais pas. Mais prenez ce que vous voulez. Mais installez-vous correctement avant de regarder cette story time. Comment ça a commencé? Un jour comme ça, retenez le prénom Anouchka. Un jour comme ça, elle revient de l'étranger et tout. Et ça faisait ça faisait un mois que je l'avais pas vue. Et je me suis dit, c'est un mois, on se voit tous les jours avec Anouchka. Vraiment, on se voit plus que mon mec et moi, genre. Donc, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vu. Et elle est revenue et tout. J'ai dit, ah, vas-y, je vais passer la voir le jour J. Je crois qu'elle est sortie de l'aéroport à 13h. Je suis venue à 14h30 ou un truc comme ça, genre. Mais elle m'avait trop manqué. Maintenant, genre, je vais jusqu'à chez elle et tout. Ça habite en 77 et tout. Non. Maintenant, moi, je sors de la voiture normale. Et moi, je suis une flemme de base. J'ai la flemme de tout. Je me lève de la voiture et tout. Après, dès qu'on arrive chez elle, on se pose et tout. Moi, il faut savoir que dès que j'arrive chez elle, je me mets à l'aise, je m'allonge. Elle dit, toi, le jour où tu seras enceinte... Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je me dis ça? Elle me dit, mais t'as pas vu comment tu t'es levé de la voiture et tout? Non, bref. Je n'ai pas calculé. Maintenant, je me dis, mais chelou, elle. Mais c'est quand même resté dans un coin de ma tête. Je me dis, elle est trop bizarre. Pourquoi elle m'a dit ça? Maintenant, genre... je rentre et tout, le lendemain, elle reprend le travail et tout, normal et tout. Et je lui dis, oui, ah bah vas-y, on commande KFC et tout, on commande Uber Eats et tout, non. J'avais une période KFC. Mais je me suis dit, tranquille quoi. Comme tout le monde, on a des envies, c'est pas parce que t'as des envies que t'es enceinte. Et moi, le mec, il m'avait saoulée en fait. Le mec, il dit, il devait me livrer à 14h ou un truc comme ça. Je veux le mec qui me livre à 14h45 ou un truc comme ça, genre. Il a au moins 1 heure de retard. Je l'appelle et tout, je dis, mais en fait, monsieur, quand il arrive, je dis, monsieur, mais en fait, vous avez 1 heure de retard, en fait, je comprends pas et tout. Il me dit, non, mais comme j'avais une course avant vous, donc ça m'a pris du temps et tout. Je dis, non, mais monsieur, en fait, en soi, ça me regarde pas. Moi, je suis là, je commande et vous me dites que vous avez une course avant moi. Mais, enfin, je sais pas, anticipé, mais vous me livrez pas 45 minutes après. Moi, sauf qu'il me connaît pas. Moi, j'envoie un mail à Uber Eats direct et tout, non, bref. Maintenant, mais je voulais pas lâcher l'affaire. Et je faisais attention parce que Anouchka, du coup, elle, quand elle a une idée dans sa tête, le moindre truc qu'elle allait me parler, elle allait lier ça à t'es enceinte ou la grossesse ou je sais pas quoi. Je dis, vas-y, tranquille. Maintenant, genre, elle me dit oui et tout, je sais pas quoi, je suis sûre que t'es enceinte, je sais pas quoi. Elle continue avec son truc. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va parier. Parce qu'en fait, je trouve que tu forces, on va parier. On parie et tout, je sais pas quoi et tout. Maintenant, genre, un jour comme ça, on rentre. Je sais pas si c'est le même jour du KFC, en tout cas, je sais plus. On rentre et tout, et elle me dit oui, en gros, faut que je te fasse goûter un gâteau, du bled et tout, et tout, y a pas de souci. Pause. Là, vous pouvez boire de l'eau. Buvez de l'eau parce que faut me dire si vous êtes d'accord avec moi. Elle me dit, il faut que je te fasse goûter un gâteau. Bah, ok. Donc, du coup, on avance et tout, mais
fois, depuis là, elle m'a pas donné le gâteau. Moi, je lui dis, bah, du coup, le gâteau, enfin, c'est pour demain ou... Elle me dit, ah, c'est morte enceinte. Je dis, mais t'es trop chelou. Elle dit, mais en temps normal, je me rappelle comme si c'était hier. Elle me dit, en temps normal, Gunto, tu réclames jamais. Genre, t'es gênée de manger chez les gens, tu dis jamais oui. Non, non, donc là, je comprends pas pourquoi tu me réclames encore le gâteau, c'est pas dans tes habitudes. Je dis, bah non, mais tu m'as proposé. Enfin, je sais pas, t'attends quoi, tu vois. Et du coup, elle me dit, ah, c'est morte enceinte et tout, nan, nan, déterre. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y, elle, en fait. Maintenant, je me suis dit, bah, ouais, en vrai, je demande jamais, mais en fait, elle m'a proposé. Et le gâteau, il avait l'air bon. Moi, je vous ai dit, le truc sucré, tout, je kiffe trop. Elle me fait goûter le gâteau. En plus, je regrettais pas du tout d'avoir réclamé parce que le gâteau était archi bon. Maintenant, genre, elle me dit, ouais, elle me dit en gros, ouais, t'es enceinte, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref. J'ai dit, je la calcule pas. Je la calcule pas. Un jour, comme ça, je vais aller acheter mon ordi et tout, je me rappelle trop bien. Et je me dis, ah, bon bah tiens, il y a une pharmacie. Tant qu'à faire. Je dis, ah, pardon, pardon. Elle, genre, elle me dit, je suis enceinte, c'est dire je suis enceinte, quoi. Elle dit, vas-y, comme toi, calcule pas. Je revois une pharmacie. Vous avez des fois dans les centres commerciaux, ils aiment bien avoir. Genre, il y a plusieurs pharmacies, on sait pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est Dieu qui a fait que. En tout cas, tu vas aller à la pharmacie là. Je dis, vas-y, tranquille, je vais prendre un test. Je prends le test, je me dis, non. Maintenant, elle me dit, elle me fait faire un test. Enfin, genre, j'achète un test. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire plus tard. Je calculais pas. Maintenant, je rentre chez moi et tout, non. Parce qu'il fallait me voir, je suis partie au centre commercial. Je me suis fait un peu mignonne, comme si on a dit que tu allais rencontrer ton mari alors que mon chéri était chez moi ici, quoi. Maintenant, mais je crois qu'on voulait pas se parler ce jour-là. Je sais pas. Ouais, je crois que en tout cas, je crois que ce jour-là, on voulait pas se parler. Donc, du coup, c'est grave fait belle. Bref, du coup, genre, j'arrive. Genre, je rentre chez moi. Je me dis, vas-y, je vais faire le test. Mais lui, il était là. Je me suis dit, je peux pas faire le test si lui, il est là, en fait. Après, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, va faire le test des toilettes. Tu sais, regarder sa télé. Et je me suis dit, vas-y, tu caches le test pour avoir le résultat. Genre, dès que tu fais le test, tu caches. Bon, vous savez comment se passe, comment on réalise un test de grossesse. Maintenant, je vérifie sur le truc. Je vois, genre les deux barres, elles sont venues comme ça. J'ai dit, ah non. J'ai dit, non, mais le test, de toute façon, c'est faux. En plus, c'est un test à 3 balles. Deuxième test. Pareil. Troisième. Pareil. Quatrième. Pareil. J'ai fait 4 tests de grossesse. Bon, je vais essayer de vous les mettre en photo, sinon tant pis. Mais j'en ai fait 4. Mais il y en a 2 qui se sont éteints. C'est trop bizarre. Les clairs bleus se sont éteints. Du coup, je me suis dit, bah, non. Et bizarrement, j'ai commencé à avoir plein de bouffées de chaleur. Plein de petites gouttes là, sur le front. J'ai dit, c'est réel. J'ai dit, mais c'est une sorcière, c'est pas possible. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, je vais prendre rendez-vous chez mon médecin. Et je vais refaire un test. Lui m'a donné une prise de sang à faire bêta-HCG. Ah, j'ai réussi à le dire. Bêta-HCG. J'ai réussi à le dire, je suis choquée. Du coup, il m'a donné cette prise de sang. Hein. Et il te montre le nombre de semaines. Après, j'ai dit, mais non, peut-être qu'il se trompe. Et moi, j'étais grave dans le petit. Genre, tout le monde s'est trompé. Résultat de prise de sang, test de grossesse, tout. Mais parce qu'en fait, dans ma tête, c'est bizarre parce qu'après, bon, voilà, je suis en couple et tout. Et je vis entre guillemets avec mon chéri. Mais je me dis, mais en fait, voilà quoi. Je sais pas. Je me suis dit, non, ça ne peut pas arriver. Après, je me suis dit, attends. Mais en vrai, dans l'histoire, j'ai parié. Parce que moi, il fallait me voir. Hein. Dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais valider mon panier de Pretty. Après, je vais valider ça. De toute façon, je sais que je suis pas enceinte, donc à me donner l'argent et tout. Fallait me voir. J'avais grave fait des plans sur cet argent. Et là, je me suis dit, ok, dans l'histoire, j'ai parié, mais bon, tant pis.
fait 4 tests, une prise de sang. Bah, Gundo essaie de réaliser en fait. Et les symptômes ils sont pas venus directement. Donc voilà, je suis enceinte. Et je me suis dit attends, et je me regardais dans le miroir. Je suis enceinte. C'est-à-dire là, je vais avoir un bébé. C'est dur quand dans 9 mois j'aurai un bébé. Mais je vais être maman. Je vais être maman. Je vais être maman. Il y a un moment où je parlais toute seule. Je me disais mais elle est arrivée hier. Elle me dit je suis enceinte. Lui il est là, ça fait je sais pas combien de temps. Il n'a même pas remarqué le moindre truc. Mais à un moment donné il me disait mais bébé c'est bizarre. Pourquoi tu manges du salé le matin? Et alors je mange du salé, ça arrive. Enfin, je comprends pas. Bébé c'est bizarre, t'as pas l'habitude de manger ça. Ouais mais alors là j'ai envie de manger. Agressive la meuf. Je me suis dit mais je suis trop bizarre. Des fois comment je lui répondais juste trop chelou. Mais pourquoi il me demande ça? En gros j'ai le droit de manger ça. Pourquoi il me demande ça et tout? Nan. Dans ma tête je me dis mais les Américains ils font comment? Ils mangent du salé le matin et tout. Tout un scénario. Djara c'était parce que bébé était là. Mais je me suis dit, il m'a quand même dit des petits trucs comme ça. Mais dans ma tête je me suis dit mais attends, le mec il remarquait pas. Ça nous fait qu'à remarquer. Je me suis dit c'est trop bizarre. Maintenant, je me suis dit comment je vais lui dire. Je me suis dit comment je vais lui dire. Sa réaction, ça va être quoi? Après franchement je suis pas tombée sur un connard, vraiment. C'est mon mec, genre c'est l'homme de ma vie, c'est mon amour, c'est... Bon, il n'est pas encore parfait, mais sa réaction, je m'attendais vraiment pas quoi. Mais en fait, bon, il va savoir que... Il va savoir. Là, j'avais enregistré en fait, quand je lui ai dit, j'ai fait tout un scénario. J'ai dit ouais viens et tout, je suis pas bien, nanana, je sais pas quoi. Il est venu et j'ai enregistré, l'enregistrement a duré au moins 40 minutes. Quand il va voir la vidéo, il va me gifler, mais c'est pas grave. Et mon téléphone, l'écran il s'est cassé. Ça veut dire il n'y a plus de... Je vous aurais fait écouter. Il a crié. Il était 22h ou un truc comme ça. Il a crié, il a appelé sa mère, il a appelé tout le monde. Lui, j'ai dit, bah, calme-toi. Ah, non, mais tu t'en rends pas compte. Ah, c'est bon, là, tu vas plus partir. Lui, je crois que c'est parce que je suis enceinte, je vais plus partir. Eux, les mecs, ils ont une manière de penser, c'est trop. Après, si vous voulez, je vais vous faire un jour une vidéo avec lui, on va vous raconter comment on s'est rencontrés. Mais ça fait 11 ans qu'on se connaît. Mais c'est comme si, genre, j'ai 26 ans, vous rencontrez quelqu'un, genre, t'as 15 ans, tu rencontres quelqu'un, et tu dis, bon, vous savez, amour de jeunesse, on n'y croit pas du tout. Mais 2 ans après, tu te remets avec lui, 3 ans après, 4 ans, il y a des pauses, je t'aime moi non plus. Et genre, à la finalité, 11 ans après, t'es enceinte du mec que t'as connu il y a 11 ans. Moi, je sais pas si c'est français, mais je sais pas si vous avez compris ce que je dis. Mais je trouvais ça trop mignon, mais je me suis dit, bah, peut-être qu'on est fait pour être ensemble. Là, je suis pas en train de faire la loveuse, loin de là, en fait, Gundo, je suis pas comme ça. Mais je me dis, c'est... Je trouvais ça mignon, en fait. C'est... Je me dis, heureusement que c'est tombé sur lui. Parce que peut-être un autre, bah, voilà. Mais je suis... Peut-être que je lui montre pas, ou même je montre pas que je suis contente et tout, nanana, que ce soit lui. Mais je me dis, Dieu merci. J'ai une belle famille en or. Lui, il est presque parfait. Moi, je suis un peu parfaite. Mais je me dis, ouais, en gros, c'est mignon quand même. Mais du coup, ouais, là, je me suis écartée. Je me suis grave écartée, là, la minute love to love. Du coup, oui, je dis à Anouchka, bah, je l'appelle en vidéo. Je lui montre le test. Tu vois, je t'avais dit. Non, 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 ta. Et moi, la phrase que je ne supporte pas dans ma vie, tu vois, je t'avais dit. Tu vois que tu m'as pas écouté. Tu vois, si tu m'avais écouté. Ah, cette phrase-là, je peux pas. Si j'avais su. Si non, 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 je ne peux pas. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, non, j'avais pas d'argument. De dire, mais en fait, elle a cramé. Et les gens qui sont proches de toi, ils te connaissent mieux que toi, genre. Et j'étais choquée. Du coup, voilà. La petite story time inattendue. Pour le coup, je pense que vous-même, vous y attendez pas.
Parce que, en vrai, je voulais pas le mettre sur les réseaux. C'est un choix. Les gens, ils portent l'œil. Et les gens, ils n'ont pas besoin de savoir aussi ce qui se passe dans ma vie personnelle. Parce que je pense que quand tu es enceinte, on sait ce que tu as fait. Et c'est un peu gênant, je trouve. Donc, le dire comme ça, ah, coucou, ça va, je suis enceinte. Non. Non, donc, je suis un peu pudique sur ce côté-là. Et pour me préserver mon bébé, préserver le mauvais œil. Je voulais vraiment pas le publier sur le réseau tant que j'ai pas accouché ou quelque chose comme ça. Et les questions qui revenaient, coucou ça va, pourquoi tu snaps plus? Coucou ça va, pourquoi tu fais plus de story time? Coucou ça va, pourquoi? J'ai dit mais en fait, ouais je suis un personnage public quoi. Je sais pas moi. Je comprenais pas. Coucou ça va, t'as grossi. Un jour on m'a dit, quand elle va regarder cette vidéo là, elle va savoir que je parle d'elle. T'es enceinte? Et j'ai dit pourquoi? T'as des cernes de grossesse. C'est la première fois que j'entendais ça. Un jour, on m'a dit quoi aussi? La copine de ma soeur, je vais voir la vidéo aussi, tu vas te sentir visée. Coucou, non, elle n'a même pas dit coucou. Elle m'a dit t'es enceinte? Directement, j'ai dit oh putain, je me suis fait cramer encore. Elle dit mais tu peux pas me dire ça et tout. Genre, t'insinues quoi? Je suis grosse et tout. Elle a dit non, mais genre, t'as une poitrine. On dirait que t'es à 6-7 mois de grossesse. Et ouais, j'étais à 6 mois de grossesse. J'ai dit, mais les gens, c'est des sorciers. Mais c'est pas possible. Peut-être qu'il n'y a que moi qui ne remarque pas quand les gens sont enceintes. Mais j'ai dit, mais. Ah ouais, non, je me fais cramer. Et après, je ne snappais plus. Je snappais que là, comme ça, à chaque fois. Je snappais jamais mon ventre. Parce que je voulais pas, mais me cramait quand même. Je dis, ah, c'est bon, flemme. J'arrête de snapper, c'est pas possible. Dès que je mets une photo, dès que je mets un truc, on me crame. Je dis, ah, c'est bon, je ne mets plus rien. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment pas en parler avant pour pas me porter l'œil, pour me préserver. Et c'est un choix personnel. Donc, voilà. En tout cas, voilà, Gundo, elle est future maman. Là, du coup, je suis future maman parce que je suis pas encore accouchée. Mon bébé n'est pas encore sorti. Bientôt, si Dieu le veut. Et je vais pas vous dire le sexe parce que je vais faire... j'ai fait une gender reveal en amoureux. Du coup, ça va être dans la prochaine vidéo. Non, ouais, ça va être dans les prochaines vidéos. Donc, voilà. Bon, c'était une story time inattendue. Après, franchement, je vais pas faire de ma chaîne que des vidéos concernant la grossesse. Parce que je pense que à un moment donné, ça va vous saouler. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe dans ma vie. Donc, c'est ce que je veux vous raconter. Mais... en plus, ça me fait plaisir un peu. Donc, mais c'est pas une chaîne de grossesse de base. C'est make-up et coiffure. Donc, on va se concentrer sur ça. Et au passage, là, j'ai mis un fond de teint Kiko et une poudre NYX. Je me cassais la tête à acheter du fond de teint Lancôme, Dior, je sais pas quoi. Là, je kiffe mon teint. En plus, j'ai noirci par rapport à la grossesse. Donc, là, franchement, je kiffe mon teint. Kiko, 15 € le fond de teint. NYX, 15 € la poudre, 30 € pour 3-4 mois. Et encore. Là, je me maquille même plus trop. Donc, voilà. C'était la petite parenthèse. En tout cas, j'espère que cette story time inattendue vous aura plu. Mettez vos réactions en commentaire. Parce que je pense que vous allez être choqués. Que ce soit famille, amis, cousines, copines. Les gens à qui j'ai pas dit, tout simplement. Ne le prenez vraiment pas mal. Vraiment, je tiens vraiment à le préciser. Je vais pas vous envoyer un message à tout pour dire ouais, ne le prends pas mal, j'ai pas dit par rapport à ma grossesse, non. Juste, je voulais me préserver. Voilà. Pourquoi elle a pas dit? Je voulais me préserver. Pas du mauvais œil, mais le dire à tout le monde. En fait, l'enfant n'est même pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut essayer de comprendre et pas vous fâcher. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et on vous fait de gros bisous. Vu qu'on est deux. Je dois dire on maintenant. Ouais. On vous fait de gros bisous. Portez-vous bien. À la prochaine story time pour mon premier trimestre de grossesse. Deuxième, troisième. Ouais, je vous ferai... je vais vous raconter un peu tout sur la grossesse. Hein. Donc voilà. Bisous, bisous.